Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez belle météo, que vous soyez en vacances ou pas. Belle météo à vous tous. Là, il fait un beau petit cagnard. Moi, j'adore. Mais bon, après, tout le monde n'apprécie pas, c'est certain. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo qui n'était pas forcément prévue. Mais je suis tombée sur des pastilles DME. Et puis, j'ai eu dans mes commentaires aussi sur l'abbé Pierre. Et c'est vrai qu'il est blasphémé. Alors, que ce soit vrai ou faux, il est absolument incroyable que 17 ans après sa mort, cette femme vienne se plaindre de bisous forcés, ou alors peut-être des attouchements, enfin c'est pas clair, c'est pas net. Après avoir qui sont ces nanas-là, quelle est leur religion, est-ce qu'elles sont cathos, est-ce qu'elles sont d'une autre religion, je vais pas toutes les citer parce que je veux pas être striké ou voilà, vous voyez. Et donc je trouve que ça y va un petit peu dans tous les sens, et DME a fait une vidéo sur l'abbé Pierre, et je trouve que ma foi il va dans le sens du blasphème, et c'est pas bien, il a quand même été là pour les SDF. Il a créé Emmaüs. Alors après, il y a eu beaucoup de déviance avec Emmaüs. Ou alors attention, il y a eu pas mal de trucs, même de son vivant. Il était peut-être au courant ou pas au courant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a quand même lancé un signal d'alarme pour les SDF, surtout l'hiver 54. Il me semble que c'était 54 ou 52. Redites-moi dans les commentaires, je sais plus trop. Et s'il a fait quoi que ce soit de réprochable, ça se dit ça, réprochable? Oui, je crois que ça se dit ça. Rassurez-vous qu'il est puni par le barbu là-haut. Bon après, moi je suis assez fan de Sentinelle des dieux. D'ailleurs un petit coucou à elle si elle me regarde. Je sais que de temps en temps, elle me regarde, mais elle n'a pas beaucoup de temps. Moi, je lui mettrai peut-être en lien, on communique ensemble par SMS et je l'adore. Elle est vraiment géniale. Abonnez-vous parce que elle prie pour tous ses abonnés, puis pour tout le monde. Et il faut prier tous. Même si vous n'êtes pas croyant, priez. Voilà. Priez. Juste souhaitez. On va pas dire prier, souhaiter. Je souhaite que la France aille bien. Voilà, s'il vous plaît, mon Dieu. Même si vous ne croyez pas en Dieu, franchement, faites-le. Parce que là, on est dans une merde absolument noire. Bon, bref. Et donc, je voulais un petit peu dire que c'est bien DME. Tu fais une vidéo sur l'abbé Pierre, mais seulement parce qu'on se tutoie, on se connaît, hein, DME et moi. Tu vas pas au fond des choses et tu ne cherches pas non plus à approfondir tes vidéos. J'ai remarqué qu'il était très prolifique en ce moment, quand moi je vois le taf que c'est juste pour une ou deux vidéos de recherche, d'aller débunker les trucs, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça que j'en produis moins. Avant, je faisais 4 comme ça, pareil. Mais moi, j'avais des articles où je savais ce que je lisais, quoi. Et je lui en ai envoyé pas mal. Et d'ailleurs, ils étaient tous sourcés et vérifiés avec les chaînes YouTube. Parce que oui, je ne vais plus sur les mainstream. Alors, je me prends un petit peu ces news de temps en temps. Quoique là, ils sont bien emmerdés. Et alors là, ça bug à fond les ballons. Vraiment, leur chaîne est vraiment en danger. Mais ça en arrange certainement certains. Donc, je pense que, bon, voilà, ça pourrait être une cyberattaque, ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, allez la voir. Voilà, c'est la vidéo Quoi de neuf l'actu. Alors, je sais pas si le titre est bon, parce qu'elle fait moins de vues que la précédente où j'avais mis en titre. Il y en a ras la casquette de leur connerie. Ah bah, je l'ai mis en description. Sur celle-là, sur la deuxième, bon bah après, voilà. La casquette qui fout le con, d'ailleurs, merde alors. En plus, c'est pour leur star, c'était le bateau de mon papa, le bateau de pêche, ou même de mon grand-père norvégien. Voilà. Et donc, voilà, je voulais juste faire ça sur l'abbé Pierre parce que on lui cogne dessus. Pourquoi, en fait? Pourquoi maintenant? Il est mort il y a 17 ans, pourquoi ça sort maintenant? C'est pas Epstein, c'est pas Yves Saint-Laurent, ah oui, Yves Saint-Laurent, c'était un pédophile notoire. Hein. Mais l'abbé Pierre, ça serait des femmes adultes. Donc c'est même pas de la pédophilie, quoi. Voilà, quoi.
Il aurait forcé des bisous peut-être, peut-être été un petit peu trop tactile. Enfin, bon, on en a un autre hein, dans ces cas-là. Hein. Notre poudré Moumouté, très tactile lui aussi. Hein. Puis quand vous voyez l'OMS qui veut légaliser la pédophilie, hein, bon, bref, entre autres, hein, avec Bill Gates et puis Soros, je crois, ou c'est Schwab, je sais plus, je crois que c'est Soros. Voilà. Bah oui, c'est bien plus facile de ken, hein, vu la gueule des mecs aussi en même temps. Bon, je veux pas aller taper sur le physique, mais bon, Macron, pour moi, il est devenu hideux tellement il est diabolique en fait. Le diable l'habite. Il a fait un don, je crois, à une ONG. Tenez-vous bien du chiffre, 666 millions d'euros. Son jet ski est immatriculé, je vous le donne dans le mille, 666. C'est le chiffre du diable. Entendez-le comme vous voulez. Il aurait pu être encore plus mégalo et mettre juste Emmanuel ou Manu. Hein. Non, non. 666. Et le nouveau parti, là maintenant, enfin un parti mouvement. Alors il nous a fait l'AREM, Renaissance, Ensemble. Et alors maintenant, c'est Ensemble pour la République. Donc ça fait EPR en abréviation. Donc il serait pour le nucléaire. Est-ce que ce serait un message subliminal aux écolos pour leur dire fuck off avec vos éoliennes et nous on continue avec les EPR? Bientôt la mise en marche parce qu'il y a eu des soucis avec celui de Flamanville, je crois bien. Je sais pas s'il est mis en branle celui-là. Enfin bref, il y a eu des soucis parce que c'était ni fait ni à faire. Enfin, voilà quoi. Enfin, maintenant le nouveau parti, enfin le nouveau mouvement de Macron, c'est EPR. Voyez-y le message que vous voulez bien y voir. Bon, ça... C'était une petite parenthèse inclusive dans cette vidéo, de petit peu de débunkage quand même, puis un petit peu, voilà, pour vous dire que bon, bah DME il est bien mignon, mais si c'est pour dire des conneries, je préférerais qu'il fasse franchement une ou deux vidéos par jour, et puis qu'il vérifie un peu ses sources et qu'il vérifie surtout derrière que c'est viable. Je dis ça, je dis rien, et c'est encore beaucoup plus vrai sur celle qu'il a faite sur les JO. Bah oui, parce que dans la pastille, parce que je peux plus le regarder. Je peux plus, je vous assure, je peux plus. En plus, là, il a le chapeau en arrière, et bon, bref. Ça part en sucette, bon, il doit faire chaud à Malte. Hein. À mon avis, il fait très très chaud à Malte, donc il doit crever de chaud. L'hiver, il caille à mort, et l'été, il crève de chaud. Donc, bon, ouais, je sais même pas s'il a la clim, le pauvre. Enfin, bref, c'est pas grave. Non. Mais là, il a fait une vidéo sur... en pastille, JO annulé avec point d'exclamation et en description JO annulé point d'interrogation. Donc déjà moi je trouve que c'est un petit peu bizarre de changer comme ça. Voilà, bon. Après, c'est lui qui gère son truc. Mais est-ce qu'il a seulement été voir des vidéos où Romain Molina parlait? Donc il y a sur Je suis pas content, sur GPTT TV, donc Géopolitique Profonde TV, où ce gars est alors, hyper interviewé en ce moment parce que JO oblige. Parce que le garçon, il en sait des masses sur le CIO. Alors à la base, c'est un journaliste footballistique, donc un journaliste sportif, mais spécialisé dans le foot. Un peu comme Pascal Praud a fait dans son ancienne vie. Bon. Et il a même déclaré que c'était plus difficile d'en savoir sur le CIO que sur ce qui se passait dans les pays où il y avait du trafic d'enfants et de la pédophilie, pour vous dire. Et la FIFA, il balance. Donc je vous invite, je ne vais pas vous en dire plus, ça va vous faire un petit spoiler peut-être, mais allez voir vraiment la dernière vidéo de Je suis pas content de Greg Tabibian. Alors je crois qu'il faut aller cliquer sur un lien pour pouvoir aller voir vraiment la vidéo qui parle beaucoup de la FIFA. Mais sinon il parle beaucoup des JO, hein, et sur Géopolitique Profonde aussi il parle beaucoup des JO et il affirme, parce qu'il a enquêté, il a fait condamner plusieurs mecs hein, qui étaient des pédophiles notoires ou alors qui s'en foutaient plein les fouilles, qui traficotaient, etc. Il les a fait foutre en tôle, je crois qu'il y en a 4 ou 5 de mémoire. Et donc, il affirme et il confirme que le CIO est plus puissant que les États. Donc,
l'annulation des JO est purement et simplement impossible. Impossible. Et le CIO, en plus de tout ça, plus ça va, plus c'est grandiloquent, plus c'est grandiose, plus c'est... faut que ça soit de plus en plus grand, plus en plus fort, plus en plus plein la vue, quoi. Avec votre fric, hein. Bon. Non, je dis ça, je dis rien. Ah, notre fric, pardon, excusez-moi. Pas que le vôtre, même le mien aussi. Après tout, je paye de la TVA, bon, je suis non imposable, bon. Mais voilà, quoi. Imaginez-vous un peu le bordel. Donc, je veux pas lui nuire en tant que youtubeur. C'est pas du tout le but. Si vous l'aimez, si vous aimez ses contenus, si vous aimez ses vidéos, continuez à le regarder. Je ne peux pas vous en empêcher et je ne le veux pas non plus. Je ne veux pas lui nuire, pardon. Et c'est pas la question. Mais j'aimerais qu'éventuellement, il fasse gaffe un petit peu quand certaines personnes lui envoient des articles. Moi, je lui en ai envoyé plusieurs. Mais j'ai toujours été vérifié avant les sources et toujours été vérifié sur YouTube si ce que je disais c'était pas des mythos ou des conneries, vous voyez. Et là ce travail-là il le fait pas et je trouve ça bien dommage parce que il a des bons coups de gueule, quoi. Et je peux débunker aussi sur les voitures électriques quand il a dit qu'en Norvège il y avait eu des incendies sur des ferryboats. C'est faux, fake news. Et drapeau confirmant, j'ai vu mon cousin, malheureusement, lors de la crémation de mon papa, voilà, on a pu parler un petit peu, et il m'a dit que non, les électriques en Norvège, c'est de la super qualité, c'est pas la merde qu'on nous refourgue en France. Vous voyez un peu le genre. Donc si vous voulez acheter une électrique, allez l'acheter en Norvège. Non, parce que non, c'est faux. C'est pas du tout interdit sur les ferryboats en Norvège, les voitures électriques. C'est du mytho. C'est du mytho. Voilà, voilà. Donc, je sais que mon cousin, il a une hybride et une électrique. Il est en couple, hein, il est avec sa femme. Son fils est footballeur professionnel, il joue à Bodø/Glimt. Alors, pour les amateurs de football, c'est la meilleure équipe de Norvège. Et il cherche à venir en France et devinez qui sera le manager. C'est votre mams. Ah bah ouais. Je sais pas, je le ferai rentrer peut-être d'abord à Rennes, puis après je le ferai aller un peu plus au sud. Mais je vais m'occuper de mon cousin, ça rassurez-vous bien. Il n'y a pas de souci, donc j'aurai peut-être un petit peu moins de temps encore pour faire des vidéos du coup. Mais mon cousin m'a signifié qu'il voulait que ça soit moi qui le manage en France, et puis lui apprendre le français surtout, c'est quand même mieux. Et vous avez remarqué d'ailleurs en parlant foot, là, juste une petite parenthèse, Mbappé il parle vachement bien espagnol, hein. On croirait un espagnol le mec. Ça fait depuis qu'il est tout petit, le gars, qui veut aller en Espagne jouer au Real. Donc il a appris l'espagnol, il parle comme un espagnol, c'est à s'y méprendre. Moi j'ai fait espagnol et vraiment, il parle un très, mais vraiment très bon espagnol. Voilà. Mbappé, sa carrière, il l'a tracée. Après, à voir s'il a le niveau pour le Real. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr, il a eu des années au PSG où les entraînements, pour lui, n'étaient pas assez intensifs, il n'arrêtait pas de se plaindre, oh, les gars, ils en foutent pas une rame, ils s'entraînent pas assez dur, ils n'ont pas une hygiène de vie assez correcte, référence à Neymar, hein, qui faisait la bamboula, puis juste avant son anniversaire, bizarrement, le gars était blessé pour pouvoir aller faire la bamba, et puis on le voyait avec un petit bidou, donc après, il fallait récupérer et tout, puis les mecs, ils sont payés des millions. Bon, en même temps, ils payent des impôts. Bah là, Mbappé, l'impôt, désolé Macron, il part. Hein. Ah bah oui. Les Américains, eux, ils ont cet avantage-là, et c'est vraiment un truc qui est bien chez eux. C'est, tu es de nationalité américaine, tu crées ton entreprise ou tu prospères dans un autre pays, tu payes l'impôt américain. En plus de l'impôt du pays où tu es, quoi. Enfin, bon, tu peux peut-être avoir des petits dégrèvements, des choses comme ça, c'est possible, hein, qu'il puisse y avoir des petits arrangements comme ça. Mais tu payes l'impôt du pays dont tu es natif. Mais là, on perd quand même 130 000 balles. Je sais pas combien il payait d'impôts, lui, Mbappé, mais il devait en payer quand même pas mal. Hein. Je dis 130 000, c'est certainement beaucoup plus. Vu le salaire mensuel, ça devait être beaucoup plus. C'est peut-être
Il y avait peut-être 1,3 million, un truc dans le genre d'impôts. Il devait payer. Enfin, en tout cas, il payait certainement cher. Donc là, Macron, il doit tirer la tronche quand même. A perdu Mbappé. Bah ouais, désolé, hein, le PSG est nul. Le PSG est nul, hein. Fait depuis quand qu'ils n'ont pas gagné le PSG? Rappelez-moi, s'il vous plaît, non, parce que là, franchement... Bon, j'ai rien contre le PSG, hein. C'est pas le sous-sail, hein, mais bon... On sait par qui c'est tenu, donc le Mbappé, on va faire une petite parenthèse un peu politique, qui dit faut bien voter. Garçon, déjà sois bon derrière un ballon, marque des buts, parce que là pendant l'Euro, bof, hein, il n'a pas super bien joué. Alors peut-être que le masque qu'il avait sur la tronche lui enlevait un angle de vision, ou il avait peut-être juste pas envie, quoi. Peut-être que voilà. Faire rayonner la France alors que le RN était aux portes du pouvoir. Ça le tracassait, le pauvre chat. Non, tu te concentres sur ta balle, sur le gardien et le but, et après on ne demande pas autre chose. C'est qu'il a fait une erreur vraiment de com. Là, moi je trouve Mbappé, il avait certainement beaucoup de supporters, il en a perdu. Là. À mon avis, il en a perdu. Moi, le kiki de tous les kikis, là... je l'aimais beaucoup, bah là, vous voyez, il peut être un grand joueur, encore que là, je vous dis, avec le PSG, il ne s'est pas forcément beaucoup entraîné, ça va lui faire tout drôle au Real Madrid. Je dis ça, je dis rien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Un petit peu imprévu, mais j'aime bien faire des petites vidéos comme ça. Je referai des vidéos avec articles. Je pense que je vais aller farfouiller, là, pour celle dont je vous avais parlé, là. Comment, attendez, excusez-moi, bougez pas. Comment elle s'appelait déjà, l'autre connasse, là, que Mélenchon avait voulu... avez-vous dire? Ah oui, Laurence Toubiana. Je vais farfouiller. Parce que c'est peut-être elle, hein? Ou Glucksmann, je sais pas. Mais en tout cas, il y a embrouille là déjà. Il y a magouille. Allez voir la dernière vidéo de Philippot. Vous allez tout comprendre. Je ne vais pas vous la faire. Je laisse ce genre de choses à Florian Philippot. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Continuez de vous abonner. Pouce, cloche. Commentaires, c'est super important. Partagez sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas la cagnotte sur Litchi, Mams TV, allez-y, même 1,50 €. Je pense que vous pouvez même aller jusqu'à 50 centimes. Voilà, mettez ce que vous voulez. Si vous aimez le contenu de la chaîne. Et puis bah, le pouce, pareil, si vous aimez ce que je produis, évidemment. Faites pas ça pour me faire plaisir, juste si vous aimez. Comme ça, au moins, je saurai si ça a poussé vers le haut, à améliorer mes vidéos. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et portez-vous bien, c'est dur en ce moment, mais rassurez-vous, la France s'est toujours relevée et de pires situations que ça. Voilà. Si ça peut être un mot rassurant pour la fin. Là, c'est dur ce qu'on vit en ce moment. Ça va pas aller en s'améliorant dans les 2 prochaines années. Je ne pense pas. Ça va être compliqué, à moins que les Français se réveillent réellement. Et surtout, ceux qui ont voté à gauche se rendent compte que ils se sont fait couillonner, quoi. Voilà. Bon. Je pense pas que j'ai beaucoup de gens de gauche qui me regardent, mais s'il y en a, je vous conseille la chaîne Civicio, même à vous, hein, allez voir, hein, parce qu'il est capable quand même de critiquer la gauche alors qu'il est de gauche. Et ça, moi j'aime bien. Comme moi, je suis de droite et je peux critiquer la droite. Il n'y a pas de sous-sail. Tout ce qui peut être critiquable sur la droite, je ne vais pas hésiter une seule seconde. Voilà, je suis impartial et non partial. Voilà, en tout cas, merci à vous les amis. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Désolé pour les fans de DME si vous avez été un peu vexés, mais il fallait absolument que je la fasse. Celle-là, débunker un peu les âneries qui peut déblatérer des fois sur YouTube. Il en fait trop. Passez-lui le message de la part de Mam. Si vous êtes... je sais que Véronique regarde DME. Écoutez, chère Véronique, dites-lui qu'il en fait trop et puis qu'il aille un peu sourcer parce que là, c'est ni fait ni à faire en fait. Voilà. Mais je ne veux en aucun cas lui nuire, c'est pas le but du tout. Il m'a quand même bien aidé quand j'ai envoyé des articles, maintenant il se démerde. Hein. Voilà, s'il veut prendre des articles non vérifiés, non sourcés, bon, c'est son problème, c'est pas le mien. Il avait qu'à pas me briser le cœur 3 fois. Et voilà. Non, mais c'est même pas une... Non, je retire ce que je viens de dire, c'est pas une vengeance contre lui, je vous assure, ça ne l'est pas du tout. C'est juste que voilà, ça m'énerve. Moi, quand je vais sur YouTube, je veux avoir la vérité, des faits, du sourçage, des choses sérieuses. Si ça ne l'est pas, je le dis, quoi. C'est tout. Après, à lui de faire le boulot. Voilà. C'est juste un conseil amical, en fait, que je lui donne. Absolument rien de haineux envers lui. Donc, restez abonnés, continuez de vous abonner à sa chaîne, continuez à lui faire des dons,
continuez à acheter dans sa boutique. Made in Bangladesh, livré par les Allemands. Voilà. Et puis voilà. Allez. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, même si. À ciao.